oh Jésus le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Oh Alpha Omega, Yahweh Jésus le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Oh Alpha Omega, Kolo Jésus le roi des rois, Baba. Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Baba Kine Baba Ngakayo, Jésus le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Yé maladie, y'a ce qui manque, oh Jésus le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Jibi moyo se bangakayo, Jésus le roi des rois. Alpha Omega, oh Jésus le roi des rois. Awe na yembela yo, Alpha Zabelanga yo. Eronga nanga, Alpha Zabelanga yo. Yende Zabelanga yana, Alpha Zabelanga yo. Oya sunga kinga na mboka na ba, Alpha Zabelanga yo. Nazala kebe mena jumi de bomo. Eronga nanga papa mokonzi. Tumira nuna na miti na banyama. Oya pesa kinga bokonzi na mukiri. Yeri kola ndokiri kola na banganga. Yeri kola maladi.
Si le mathématique est ouvert le paradis, non mais levé. Nyosopona, Yesu nyosopona, nyosopona yo Masia, Yesu nabe, nabe siela rata, o sale ayo. Mambo mosoni yo kayo fumona mastoli. Du Saint-Esprit, j'aimerais t'écouter, ouvre-moi les oreilles. J'aimerais t'écouter et savoir de ce que tu veux parler. J'ai quitté ma maison, j'ai pris les transports en voiture pour t'écouter. Moi, prions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lèvons-nous, nous allons prendre les Écritures. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. Ésaïe 61. Plutôt Ésaïe 61. Verset 1. Le verset 1er. Ésaïe 42. Ésaïe 42. Le verset 6 à 7. Le verset 6 à 7. Ésaïe 61. On commence par Ésaïe 61. Ésaïe 61. Lèvons-nous pour rendre gloire à la parole de Dieu. Pour rendre gloire à la parole de Dieu. Ésaïe 61, le verset 1er, je lis au nom. L'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter des bonnes nouvelles aux malheureux. Voilà. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Alléluia. Amen. Lingala. Molimo la kowe yawe ezali ikolo na ngai. Pete yawe apamboli ngai mpona koyesasa malamu epai na basokemi. Atindi nga kobongisa batutami na motema. Kosakola ekambo epai na bakangami. Kosakola ekambo epai na bakangami. Proclamer la délivrance aux captifs. Sois obéissant, quelles que soient les douleurs aux jambes, lève-toi pour rendre gloire à la parole de Dieu.
Ça se trouve en obéissant ainsi, Dieu peut aussi te délivrer. Tout dépend de ta foi. Tout cela dépend de ta foi. Selon ta façon de recevoir la parole et selon ta foi aussi. On y va, maman. Kosakola ekangelo epai na bakangani. Kozipola ekangelo epai na baoyo bakangani. Alléluia. Amen. Délivrer les captifs. Certaines personnes sont liées par des hommes, liées par sa famille. Ou d'autres sont liés eux-mêmes par rapport à sa propre façon de marcher. Et les autres sont liés par les diables. Nous pouvons nous asseoir au nom de Jésus. 42. Isaïe 42. Isaïe 42, verset 6. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main et je garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple. Alléluia. Pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux aux aveugles, pour faire sortir des prisons les captifs et de leurs cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Amen. 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 Voilà. Et dès ce soir, nous irons 3 jours. Et nous irons 3 jours prier Dieu par rapport à la délivrance ou par rapport au lien. J'avais abordé, hier j'avais abordé mon sujet selon les liens. Certaines personnes sont liées par rapport à leur propre bouche. La même bouche avec laquelle tu invoques Dieu. Et la même bouche aussi travaille pour les diables. Certaines personnes sont liées à cause de leurs propres paroles. En venant au monde, il n'est pas venu au monde avec une maladie, mais écoute sur la maladie, ça c'est ma maladie. Lorsque tu lis ce terme, moi ma maladie, les démons sont errants et plus nombreux que nous les humains. Ils sont alors invisibles. Alléluia. Il suffit que le Seigneur t'ouvre les yeux pour voir les démons, tu vas partir en courant parce qu'ils sont tellement laids et ils sont trop nombreux. Et lorsque tu dis j'en ai assez, ma souffrance perdure, rien que tes paroles à toi vont inviter cet esprit impur pour habiter ta vie. Lorsque tu demandes, je ne comprends jamais ma vie. Moi, on ne vient jamais me rendre visite, je me demande qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Amen. Pendant que tu prononces de telles paroles, le diable est en train de te lier. Et tu vas finir par accuser les sorciers Mélie. Cela n'a rien à voir avec les sorciers de ta famille. Ce sont tes propres paroles. Tous les matins, tu insultes ta fille ou ton enfant. Tu es trop bête, toi. Tu es vraiment trop bête, toi. Tu me fais la honte. Donc tu l'inculques d'être bête. Tu
Toi, tu négliges ces paroles alors que ces paroles, le monde a été créé par la parole. Ton nom vide, imbécile, immédiatement, le démon, ton nom vide va entrer en l'enfant. Regarde, il est tellement laid comme un hippopotame. Du coup, l'esprit d'hippopotame ou des porcs entre dans l'enfant. Alors que tous les matins en se réveillant, nous devons apprendre comment bénir nos enfants. Connaissez des belles paroles sur la vie de tes enfants. Ta bouche est censée prononcer des belles paroles sur ta vie. Quel que soit les malheurs ou la souffrance, affirme en disant, j'ai fini les passeurs, j'aurai des enfants, je serai riche, j'aurai un emploi et j'aurai de l'argent. Alléluia. Amen. Tout dépend de tes propres paroles. Écoute-toi donc, ma maladie à moi, mon diabète à moi. Tu n'es pas venu au monde avec le diabète. Tu invites le diabète tout seul. Amen. Amen. Papa Nelson, tu peux venir devant. Tu vois, il est fidèle à sa parole. Tu vois la parole, il a promis qu'il allait venir, il est aussi là. Puisque notre Dieu est la parole. Et quand il a promis, je passerai, il a aussi accompli sa parole. Le voici, il est là. Il nous demande d'être fidèle à des petites ou à des grandes choses. Que Dieu te bénisse, toi qui es encore présent aujourd'hui. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je voulais aller couper court. Dans le livre de le livre de Matthieu. Matthieu 12, le verset 36. Matthieu 12, le verset 36. Matthieu 12, 36, c'est dit au nom de Jésus. Amen. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Voilà, à cause des paroles, le diable peut condamner ta vie et à cause de tes paroles, tu peux justifier aussi ta vie. Entre vous les enfants qui grandissez aujourd'hui, et tâche-toi à prononcer des bonnes paroles pour ta propre vie. Maman ou papa, essayez de prononcer des belles paroles sur la vie de vos enfants. On verra bien si tu n'es pas sorti de mes entrailles. Va de l'avant, on verra bien. Puisque tu m'as manqué du respect devant tout le monde, voyons voir si toi tu iras de l'avant. Les démons de blocage vont aussi venir pour s'introduire dans la vie de l'enfant. Un enfant condamné ainsi, à l'avenir, il n'a plus de vie de couple, il finit célibataire et malheureux. Amen. Certains liens, cela peut venir de l'origine de la famille, des familles paternelles. Nous avons 5 sortes de la sorcellerie. La première sorcellerie, c'est la sorcellerie. Démon, 12 malins. La première sorcellerie, c'est la sorcellerie des 12 malins. 12 malins, un 12 malin va dehors physiquement avec son corps. Voilà pourquoi vous entendez dire il est tombé de son lit parce que c'est un 12 malin. Un 12 malin, pour se repentir, il est question de rencontrer Jésus en personne. Il est aussi incrédule, il ne peut pas se repentir. Un tel sorcier, si c'est une femme ou un homme, imaginons s'il a engendré des enfants. Est-ce que tu me suis très bien? Ces enfants automatiquement sont des sorciers. Ils sont liés ou condamnés. Ton père a été faire des gris-gris. Ça se trouve, il avait fait pour une protection quelconque pour votre protection de la famille entière. Vous êtes liés comme ça.
Ta mère ou ta maman avait une vie de débauche ou de turbulence sexuelle. Ces mêmes sangs, les enfants vont les hériter. Ce qui peut couper ses sangs, et il est question à l'homme de croire au Seigneur Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Et de rencontrer aussi un serviteur. Savez-vous la délivrance? C'est pas parce qu'il s'est fait appeler serviteur de Dieu qu'il peut la faire. Et c'est pas tout le monde qui est serviteur de Dieu. C'est eux qui sont venus chercher de l'argent. C'est lui qui va avec l'intention de payer ses études, aller à l'école pour devenir pasteur. Et ensuite on lui donne un diplôme. Il ne va pas souhaiter rester à la maison. Ça, c'est pas un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Il a été apprendre à connaître Jésus. Alors que nous sommes disciples de Jésus. Amen. Amen. Jean 6, le verset 45. Jean 6, le verset 45. Jean 6, verset 45, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Voilà. Ainsi que quiconque a attendu le Père, a reçu son enseignement, vient à moi. Voilà. Ton professeur de la théologie, c'est un franc-maçon, c'est un fumeur. Il t'enseigne la Bible tout en fumant. Et lorsqu'il va imposer tes mains sur toi, Dieu n'est pas là, tu es lié. Ce sont eux qui utilisent les grilles dans le Seigneur. Ils ont été apprendre à connaître la Bible, mais ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ils font des mauvaises pratiques remplies de ça d'église et faire renverser le peuple de Dieu, tout en faisant croire aux gens c'est le miracle. Tomber, c'est pas ça le miracle. Recevoir le mariage ou la guérison suite à une prière, ce n'est pas ça le miracle. Le miracle, c'est lui qui a abandonné les péchés. Ça, c'est le miracle qui fait peur au diable ainsi que le démon. Il se demandera, celui-là était impuni, comment il a fait pour abandonner l'impudicité. Mais si tu arrives à guérir, même les marabouts aussi guérissent. Même les francs-maçons aussi guérissent. Et leurs démons qu'ils ont hérités font aussi des guérisons. Le véritable miracle qui impressionne les diables ainsi que les démons, c'est la repentance. Es-tu déjà repenti? C'est ça le vrai miracle. Tu peux revenir à la vie parce que tu étais mort, on a prié pour toi, tu es revenu à la vie. Non, ce n'est pas ça le miracle qui te fera entrer au paradis, non. C'est repentir. Qui est Seigneur? Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, les liens selon les péchés. La deuxième sorcellerie, c'est celui qui dort. Son corps est allongé, son âme est partie pour envoûter. Troisième sorcellerie, c'est celui qui est inconscient. La nuit, il se voit toujours en train de manger. Il est souvent nu. Et on l'accompagne, il est en train de se promener dans cette cour. Il se voit souvent voler comme un aigle. Là, ce sont des formes de la sorcellerie. Et la plupart du temps, tu rêves que tu es dans l'eau. Parce que nous avons la sorcellerie et la prison. Amen. Parce que la sorcellerie aussi, c'est un lien, c'est une prison. Comme je vous l'avais dit hier, ce thème des liens est tellement vaste, mais on va pouvoir aborder 2 ou 3 choses. Amen. Amen. Certaines personnes sont liées à cause de ce monde ainsi que des choses de ce monde. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui. Amen. Amen. La 4e sorcellerie,
C'est celle du sang. Je suis sorcier. Il suffit d'avoir des rapports sexuels avec ma femme. Immédiatement, elle est contaminée. Et comment attrape-t-on le sida? N'est-ce pas par voie sanguine? N'est-ce pas ça? Et l'enfant aussi peut aussi l'attraper. Et pendant que je suis sorcier, il suffit d'avoir des rapports sexuels avec ma femme. Ma femme devient sorcière. Maintenant, sa sorcellerie, elle est inconsciente. Amen. Amen. Si c'est une femme qui est sorcière, tu tombes sur une femme sorcière, vous rencontrez, tu deviens sorcier. Parmi ceux que je suis en train de citer, si c'est une femme qui est aussi sorcière, c'est ce qui se passe dans certaines familles. C'est comme ça que le diable opère et il arrive à contrôler ou lier certaines familles. Si ta mère est sorcière, qui t'a enfanté, toi aussi tu es sorcier. Et si vous êtes à 10 et les 10, vous êtes tous sorciers. Tu pourras dire non, moi je ne suis pas sorcier, non, tu l'es. Amen. Amen. Et je vous montre comment ça se passe dans la sorcellerie. La dernière sorcellerie, c'est la haine, haïr son frère ou haïr quelqu'un. Ça, c'est aussi la sorcellerie. Haïr quelqu'un. On y va. Jean 3, les versets 15. D'abord, Lévitique. 1 Jean 3. On commence par Lévitique. Lévitique 19, verset 18. Lévitique 19, 17. Lévitique 19, le verset 17. Lévitique 19, le verset 16 à 18. Je lis au nom de Jésus. Tu ne répandras point de la calomnie parmi ton peuple. Tu ne te lèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Amen. Amen. Avorter, c'est commettre un meurtre, ça aussi c'est la sorcellerie. Tuer son frère comme Caïn l'a fait. Toutes les personnes qui ont avorté leur sang crient jusqu'aujourd'hui. Ça, je le répète tous les jours. Si c'est là que j'aime pour l'avouer, bien que tu invoques Dieu, rien que pour ça tu finiras au feu. Va rencontrer les serviteurs de Dieu qui invoquera Dieu pour toi avec une action de grâce. Et de croire au Seigneur Jésus-Christ sincèrement et qu'on invoque Dieu pour ta faveur. Combien de fois tu as avorté volontairement? Vous êtes accordés tous les deux pour aller avorter, ton mari et toi. Ou toi, personnellement, à l'insu ou à la contre-volonté de ton mari, tu as été avorté. Quel que soit l'âge, si c'est une grossesse d'un ou 2 jours, c'est la même façon que celui qui a avorté. Que celui qui avorte et celui qui a des rapports sexuels en utilisant des préservatifs sont tous les deux des meurtriers. Ils sont des meurtriers. Celui qui a avorté une grossesse de 3 mois ou de 6 mois et celui qui a utilisé des préservatifs, ils sont tous les deux pareils aux yeux de Dieu. Parce que cette semence, on ne peut pas la gaspiller ainsi. Toi, tu vas la gaspiller où? Tu vas la gaspiller partout.
Parce que tu es en train de commettre du meurtre. Il suffit seulement d'éliminer un enfant. Imagine-toi combien de générations as-tu éliminé. Rien qu'un enfant. À combien de générations, tout comme toi, tu as combien d'enfants aujourd'hui? Et dans la vie de cet enfant, dans la génération de cet enfant, il y a des serviteurs de Dieu, il y a des rois, des présidents. Mais toi, tu mets fin à la vie de cet enfant. Pour toi, ce n'est rien. Il t'attend. Et ces péchés, ça ne se fait pas pardonner parce que tu as demandé pardon à ton loin. Non. Va confesser, voir un serviteur de Dieu, loin de Dieu. Parce que nous avons le loin de Dieu et des serviteurs de Dieu. C'est différent. Et les fils des apôtres. Le loin est celui qui a été appelé de Dieu. Celui qui a rencontré Dieu personnellement, c'est celui-là qui est un loin. Celui que moi j'ai choisi et j'ai imposé les mains pour Dieu, il n'est pas loin. Quelqu'un comme Josué n'est pas un loin. Celui qui est loin, c'est Moïse. Mais puisque Dieu lui-même a choisi Josué, il est loin. Quand c'est lui-même qui appelle, c'est son Dieu le loin. Mais si tu vas à l'école biblique après, tu as un diplôme. Tu n'es pas loin parce que tu as un diplôme de la théologie. N'ose pas dire ne touchez pas mes loin. Non, tu ne les mérites pas. On en parlera une autre fois. Amen. Amen. On va lire Lévitique 19, les versets 16 à 18, Lingala. Et nous dit. Okotambola lokola moto na songi kati na bato na yo te, mpe okoluka mayele te ete moninga na yo aboma. Ngai nazali yawe. Tu n'employeras pas de la ruse pour la destruction de ton frère. Et tu emploies de la ruse pour le malheur de ton frère. Après aujourd'hui, là où beaucoup de personnes sont liées, je te donne les portes des liens. Viens. Pe okobatela kanda na motema na yo epai na bato na yo penza te. Kasi okolinga moninga na yo lokola yo penza, ngai nazali yawe. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur. Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Il suffit de haïr, tu es un meurtrier. On y va pour une petite démarche. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. 1 Jean 3,15, Lingala. Tu peux serrer la main à quelqu'un mais tu la détestes. Tu as tout abandonné en faisant bien ta religion, mais au fond de ton cœur, tu détestes quelqu'un. Tu n'es pas aussi différent que Caïn. Ok? On y va? Amen. Voilà. Amen. Amen. Je pense que je vous ai dit toutes les sortes de la sorcellerie. Maintenant, je voulais entrer dans notre sujet du jour. 1 Jean 2,15. 1 Jean 2,15. 2 Corinthiens 4, le verset 4. Jean 17, le verset 14. Jean 17, verset 14. On va commencer par Jean 17, le verset 14. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi je ne suis pas du monde. Alléluia. Lingala. Lingala. Na pesi bango liloba na yo. Nde ba mokili basili ko na bango.
Jean 17, 14. Zambi bazali bato na mokilité, mais la moko ngai nazali moto na mokilité. Tu vois Jésus que tu as crié, il n'est pas de ce monde. Tout comme toi, tu n'es pas de ce monde. Mais comment ça se fait que les choses du monde te retiennent comme un prisonnier? Beaucoup de gens sont prisonniers du monde. Et dans le monde, et c'est de là qu'on nous conduira jusqu'à arriver au lien de nos parents. Je vous ai donné le premier lien. C'est au commencement, selon la parole. Le monde a été fait par la parole. Le monde a été fait par la parole. Et le deuxième lien qui condamne l'homme, c'est l'amour du monde par rapport aux créatures de Dieu. Le seul Dieu qui est le créateur des poissons, des animaux, tout ce que tu peux voir au monde. Comment ça se fait ton cœur aime toutes ces choses plus que Dieu? Tu es lié. Comment ça vérifie dans ta vie? Tu es venu main vide au monde. Et pour quitter ce monde, tu quitteras aussi main vide. Qu'est-ce qui est dans ton cœur que tu aimes plus que Dieu? Est-ce ton corps? Ton mari ou ta femme? Ton enfant ou l'argent? Ton travail? Qu'est-ce que tu aimes plus que tout dans ton cœur? Parce que l'alliance qu'on a faite avec Dieu, c'est au niveau de nos cœurs. Il dit, je mettrai mes lois dans leur cœur. Dans ton cœur, la première des choses, pour être lié à Jésus, ton cœur est censé aimer Jésus. C'est pourquoi on l'appelle l'arbre de vie. Nous sommes des branches. La branche ne peut pas donner de fruits aussi longtemps elle n'est pas attachée au tronc. Tout comme toi, tu ne peux pas être béni ici sur la terre sans l'intervention de Jésus. Mais alors que dans ton cœur, tu n'aimes pas Jésus, tu l'évoques que Jésus. Alors que c'est Jésus et la parole. Toi, tu n'aimes pas la parole. La parole, est aussi longtemps que tu aimes ce que la parole déteste, cela prouve que tu n'aimes pas Dieu. Voilà pourquoi dit-il, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Qui est contre la parole au monde? C'est toi, les habitants du monde. Il ne va pas prêcher la parole à la végétation. Alors, la nourriture de l'esprit, c'est la parole. La bouche de ton âme, c'est l'oreille. Romains 10, verset 17. Romains 10, le verset 17. Romains 10, verset 17. Que dit-il? Romains 10, 17, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Ainsi, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. T'as entendu? Maintenant, dans ton cœur, aimes-tu la parole? C'est ça la question. C'est à ce niveau-là que beaucoup de personnes sont liées. Amen. Amen. Je vais au bout de 40 minutes, j'ai fini ma prédication. Le monde a été fait par la parole. La deuxième des choses, Dieu, après la création de l'homme, l'homme est esprit. Lorsque tu as entendu l'homme, c'est l'esprit. Le corps, c'est l'équipe carapace ou de la poussière. Et ce corps, pour vivre, a besoin du KFC, du McDo, du Fungwa, du Sakasaka, des haricots. Amen. Amen. Le McDo que vous mangez, mais l'esprit ne mange pas tout cela. L'esprit mange la parole.
Amen. Amen. L'esprit vit au dépend de la parole. Afin qu'il vive en toi correctement. Cette parole que tu entends, dit-on, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors que tu entends dire pas de shorts, toi aussi tu seras contre les shorts. Amen. Amen. Je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Les mondes qui sont-ils? 2 Corinthiens 4 et 4. Pour les ceux qui ont été précipités, ceux qui se sont révoltés contre la parole depuis le paradis. Le péché du diable, c'est pas parce qu'il s'est bagarré, c'est pas parce qu'il a insulté Dieu. Le diable s'était révolté à la parole. Il n'a pas voulu obéir à ce que Dieu avait commandé. Alors que Dieu est la parole. Il suffit de ne pas obéir à la parole. Il n'est plus Dieu pour toi. Amen. Amen. Ce que le diable désire trouver en toi, c'est ça. C'est comme ça qu'il a pu vaincre beaucoup d'enfants de Dieu. Faire d'eux de rebelles contre la parole de Dieu. À cause des désirs charnels. J'ai commencé, souvenez-vous, par dire Jésus est le chemin, la vérité et la vie. La vérité là, c'est la parole. Oui, ça fait mal. Mais il le tombe c'est pas parce que ça fait mal et tu n'en peux pas. Toi, tu n'as qu'une chose à obéir, faire selon sa volonté. Amen. Tu m'as bien compris. Et rappelle-toi, depuis que tu as commencé à évoquer Jésus-Christ, depuis que tu as entendu cette parole, obéis-tu en elle? Ceux qui se font appeler enfants de Dieu, ce sont ceux qui obéissent à la parole. Être enfant de Dieu, c'est ceux qui ont cru à la parole. Si tu viens à l'église pour tes solutions charnelles, tu ne verras jamais Dieu et tu n'entreras jamais au paradis. Parce que tout ce que tu es censé demander à Dieu par la prière, s'il n'y a pas d'intérêt de Dieu du tout, ce sont des idoles. C'est le diable. Et là, quand on sait, et la prière, ta demande, toute ta demande, dans tes prières, il faut que Dieu trouve son intérêt dans tes demandes. Maintenant, le diable est contre cet intérêt de Dieu dans ta demande. Et il t'impose à faire à son intérêt. Il a commencé à imposer au paradis. Il était comme un premier ministre, l'adorateur. Il a révolté beaucoup de choses, beaucoup d'autres. Ceux qui l'ont accepté, ce sont eux qui ont été précipités. Amen. Il y en a d'autres qui sont dans l'espace. Ceux qui arrêtent vos prières. Si tu as quelque chose qui lui appartient dans ton corps et dans ta prière, sans pourtant l'ôter, ce sont eux qui voient la bénédiction. Avant que tu reçoives la bénédiction, eux, ils le voient en premier. Ne t'écoute pas du diable. Il a arrêté Gabriel, qui avait la réponse pour exaucer Daniel dans sa prière. Parce que Gabriel, c'est lui l'ange de la bénédiction. Et cet ange l'a résisté. Le diable fit un ange. Il n'a jamais de cornes. Dieu l'a créé plus beau que les autres anges. Et apprenez comment il était. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28. Les versets 11 à 12. Les versets 11 à 12. Écoute comment il était, comment Dieu l'avait créé. Ézéchiel 28, versets 11 à 12, j'ai dit au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser à ces mots. Fils de l'homme, prophétise une complète sur le roi de Tyr.
Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en... Dit-on, il était plein de sagesse. Le diable est plus sage que Daniel. Ce n'est pas aussi facile. En livrant un combat contre le diable sans l'intervention de Jésus, il va te massacrer. Dit-on, il est plus sage que Daniel. Alléluia. Amen. Ok. Donc, il a Daniel. Combat Daniel. Alors que le nom de Daniel, ça veut dire bien aimé juge. Juge, combat Daniel, les autres juge. Le nom de Daniel veut dire juge. Daniel n'a maillé. Dit-on ici, il est plus sage que Daniel. Ézéchiel 28, le verset 3. Daniel 20. Voici, tu étais plus sage que Daniel. Alors que Daniel, c'est lui le juge. Le nom de Daniel, ça veut dire juge. Un juge est tellement lucide, mais lui, il est plus sage que Daniel. Une telle personne, comment peut-il contester contre elle? 12. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. On l'appelle roi de Tyr. Viens. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais les sceaux à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Que Dieu te bénisse, maman. D'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, de mérode et d'or. Tes tamourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Voilà. Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Écoutez comment il a été créé. Il a été créé en matière de diamants et de l'or. Pourquoi imagine-t-il une telle personne avec des cordes? Rien qu'en marchant, la musique résonnait dans son corps. La musique résonnait dans son corps. Parce que c'est lui qui s'occupait de l'adoration. C'est lui qui s'occupait de l'adoration. En lui, la musique résonnait. Il était tellement magnifique. Dieu l'avait créé aussi beau. Et Dieu, à le précipitant du paradis, il lui avait rien retiré. Et jusqu'aujourd'hui, il est tel que Dieu l'avait créé avec sa sagesse. Une telle personne, t'imagines lui faire face. Ingala, maman. 13. Ozalaki na Edene elanga na Nzambe. Qui était en Éden, le jardin de Dieu. Okembelaki na ndenge nyonso na mabanga na motuya. C'est-à-dire, c'était une pierre précieuse. Toutes les pierres précieuses. Voilà pourquoi les pays comme la RDC, pour se relever, il sera question des vrais prophètes. Les pays comme la RDC pour se relever, l'Angola pour se relever. Parce que c'était les mêmes pays riches en pierres précieuses. Les pays qui sont aussi riches en pierres précieuses, l'Inde, le Congo, en Afrique, l'Afrique centrale, Congo RDC, l'Angola. Amen. Et tout autour d'eux aussi, il était rempli de toute espèce de pierres précieuses. Qui parmi nous a été créé de pierres précieuses? Salali pe topaji pe ya maini pe kolusiti pe soama pe ya sipi pe safili pe samala pe bakelete pe wolo
En lui résonnait cette musique-là. Les tambourins et les flûtes étaient à ton service. Lorsqu'il s'approchait, les autres anges l'adoraient. Et lui, lorsque Dieu s'approchait de son trône, il était couvert de pierres précieuses. Ses tambourins étaient préparés pour sa sortie. Il s'inclinait et s'arrêtait pour laisser passer notre Dieu. Pendant que la musique résonnait en lui, il s'est dit non, je suis aussi beau. Je dois me révolter contre cette personne. Imaginons, Dieu a créé une telle créature et lui-même Dieu, comment peut-il être? Alléluia. Amen. J'ai fini mon message, il est 45. Amen. Lèvons-nous. Lèvons-nous. Il dit de ne point aimer le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Parce que lui, le diable, il s'est fait le Dieu du monde. Parce qu'on n'a plus de temps, j'aurais pu en parler en profondeur. Et c'est la raison pour laquelle Dieu est contre les bijoux. Il suffit de porter les bijoux. Tu n'entreras pas au paradis. Que ce soit l'homme ou la femme. Voilà pourquoi partout où sortent ces pierres précieuses, le sang se verse souvent. Parce que lorsqu'il y a guerre au paradis, lorsque Michael et les grands dragons ont commencé à se combattre, la première des choses qui s'échappait de son corps, puisqu'il a été couvert de toutes pierres précieuses, les signes sont tombés dans les eaux et dans les forêts aussi. Après être précipité, il s'est réuni en faisant son conseil, il s'est s'autoproclamé Dieu. Une personne qui s'est autoproclamé Dieu est censée de créer aussi. Alors que notre Dieu, après l'avoir précipité, il nous a donné un conseil de ne pas aimer le monde. 2 Corinthiens 4:4 pour finir. 2 Corinthiens 4:4. Toi, tu vas finir dans chapitre 4. 4 et fini. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. C'est lui qui s'oppose à la parole de Dieu. Tel qu'il a commencé à s'opposer au paradis, il est venu sur la terre. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'habitants sur la terre. Il avait contrôlé Adam et Ève et leurs enfants. Aujourd'hui, le monde est rempli d'habitants. Imaginons combien de personnes le diable est en train de contrôler. Certaines personnes invoquent Dieu tout en étant sorcières. Il s'est enrichi par rapport à la sagesse que Dieu lui a donnée. Il arrive à opérer. Voilà pourquoi il a inventé les smartphones. Tu vois les choses qu'il a inventées pour contrôler les enfants de Dieu. Ce sont les téléphones ainsi que les télévisions et l'ordinateur. Pour l'appel de Dieu de ces siècles. Lingala nous dit quoi, maman? Voilà pourquoi je leur ai donné ta parole, le monde les a haïs. Les démons qui sont plus nombreux que les habitants, ils t'empêchent à obéir à cette parole. À ne pas obéir à cette parole. Et en obéissant à cette parole, Dieu habitera ta vie et tu seras tout enflammé. Lui, il va te montrer les choses vaines de ce monde pour que tu l'aimes plus que Dieu.
On l'appelle le Dieu de ces siècles ou de ces mondes. Ne-tu pas lire en lui parce que nous avons deux dieux? Quelles sont les choses de ce Dieu, de ce monde qui est dans ton corps? Et quelles sont aussi les choses de ce Dieu du ciel qui sont dans ton corps, qui fait de toi l'esclave de Dieu du ciel? Voilà, c'est ce qui fait aussi le chemin. Le chemin élargi, c'est celui du monde. Deuxième chemin, le chemin étroit, c'est celui de Jésus. C'est ça le ciel. À toi, tu mets plus de pantalons, tu mets plus de mèches. Mais des plus profond de ton cœur, c'est là où il habite. Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? Est-ce que la haine ou la colère? Qu'est-ce qui habite dans ton cœur? C'est Jésus qui habite ton cœur. Comme le dit dans Matthieu 22, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Ton cœur aime l'épidicité. Ton cœur aime la colère ou la calomnie. Qu'est-ce qui habite ton cœur? Où tu es mélangé. Tu as l'amour, mais tu es aussi colérique. Tu as l'amour, mais tu détestes les autres aussi. Qu'est-ce qui te lie? On va finir dans Jacques 4:4. 2 Corinthiens 4:4 nous dit quoi? Tant ensuite de Dieu de ces siècles. Motonani akanye kazala moninga na mokili azizalisi moyina nzambe 1 Jean 2:15. Ça c'est Jacques 4:4. Maintenant 1 Jean 2:15. Bolinga mokili te soki makambo kati ya mokili te soki motonani akolingaka mokili bolingo na ngai ezali kati na ye. Et le paradis aussi n'aura pas lieu pour toi. Si tu n'entres pas au paradis, donc ça veut dire qu'il tu iras à l'enfer. Cela veut dire quoi? Si tu n'es pas avec Jésus, tu seras avec le diable. Luc 11 pour finir. Jacques 4:4. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de Dieu, la porte du diable, pour entrer chez toi, c'est ton corps, pour aller contrôler ton âme. La première porte, parce qu'on n'a plus le temps, ce sont tes pensées. Au niveau de tes pensées, tu médites quoi? Les bonnes choses ou les mauvaises choses. En méditant les mauvaises choses, tu inviteras le diable. En méditant les bonnes choses, tu inviteras Dieu. Maintenant, jour après jour, que médites-tu? Qu'est-ce que tu médites en bien? Parce qu'on l'appelle les bons dieux. Que dit-il, maman? Luc 11:23. Oyo azali na ngai elongo te azali kotelemela ngai. Oyo azali koyanganisa ngai elongo te azali kopalanganisa. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. C'est là où nous avons les problèmes. C'est Jésus qui l'affirme. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui ne s'assemble pas avec moi disperse. Ce jour-là devant Jésus, ce jour-là je me demande où serais-je? Comment s'examiner ta vie? A dit-elle que vous êtes? Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? C'est l'union qui veut être ami du monde. Toi tu es ami de la colère, de l'impudicité, ami du mensonge. Et attendez-moi, attendez ici les enfants du diable. Celui qui croit en Jésus, de tout son cœur, il sera appelé enfant de Dieu. Mais à celui qui croira au mensonge, il sera enfant du diable. La question est celle-ci: de qui es-tu enfant? Bien que on te voit dans la prière, que tu le veuilles ou pas, tu finiras par mourir. Et lorsque tu mourras, tu seras de quel côté? Tu es la femme de qui? Tu es enceinte de qui aussi? Et qui t'a mis enceinte? Tu es enceinte de qui?
Tu es enceinte du péché ou enceinte de la justice? Amen. C'est fini. Tu es enceinte de qui? Nous avons qu'une seule semence. C'est la parole. Le diable aussi a la parole. Il a gagné Adam par la parole aussi. Si tu manges. Et il vient de la même façon avec la parole. Il y a aussi des faux prophètes avec la parole. Il est quel massage pour gagner, puisque Dieu est la parole. Lui aussi, il vient se présenter par la parole aussi. Et en croyant à ces paroles, c'est ce qui fait que tu tombes enceinte. Je m'arrête pour vous montrer quelles sont les grossesses qui lient beaucoup de personnes. Pour clôturer, Galates 5, verset 16. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voilà, des choses. Les diables, sa toute première porte, ce sont tes pensées. La deuxième porte, ce sont les yeux. La troisième porte, ce sont tes oreilles. La quatrième, c'est ta bouche. Cinquième, c'est ton cœur et tes jambes. Ton sexe, c'est femme ou homme. Et les doigts sont des portes du diable. Les diables, pour entrer chez toi, ils passent par quelle porte? Par tes doigts? Ou par ta langue? Ou par tes yeux? Ou par ta convoitise? Ou par du fait d'écouter les mal? Ou par des mauvaises pensées? Il dit, j'ai dit donc marcher selon l'esprit. Ceux qui sont enceintes de Jésus, voyons voir comment ils sont. Galates 5, 22. Et regarde-moi, les grossesses de Jésus sont là. Galates 5, 22. Il est quel massage? Il t'a soufflé les sommeils. Donc on passe. Misala na nzote mwana ni polele yango te ndemu bana moli mezali boy. Ndemu bana moli mezali boy olingo. Ese kimia motebo matete boboto malamu kondima popolo. Eko monka mautete. Ni bebo kote na makabo president. Baolo bazali bato la Kristo Yesu. Eko te so ni polo bela ka Jésus. T'as entendu où Jésus est sorti? C'est là où ça c'est les quartiers où habite Jésus. Tu as entendu dans son quartier où il habite, tu as entendu les Jésus que tu invoques, regarde son quartier, Galates 5, 22. Français. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ sont crucifiés. Qui sont en Jésus? Français, la Bible française pour le Seigneur, donne-moi ton secours. Je ne comprends pas les Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair. Là, ce sont les enfants de Dieu qui sont liés par Jésus. Tu as entendu la colère là-bas? Tu as entendu les mensonges là-bas? Tu as entendu la calomnie là-bas? Tu as entendu les patrons là-bas? Tu as entendu les philistins là-bas? Commence à vérifier ta vie. Et toutes ces choses habitent dans le cœur de l'homme. Amen. Ici, c'est des Jésus. Voyons voir, c'est des diables. Les diables aussi viennent avec la parole. Dans la 19. Quand on dit les œuvres de la chair sont manifestes, voyons voir bien la réponse dans 1 Jean 2, 15 à 16. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde,
La convoitise de la chair, Ah, la chair. convoitise des yeux, Alléluia. l'enquête de la vie, Alléluia. développer du On cœur. t'a nous quitter. T'as entendu pourquoi il nous interdit de ne pas aimer les mondes. Le diable n'a pas besoin de ton corps. Il a besoin de ton âme. Voilà pourquoi il a inventé beaucoup de choses que Dieu déteste selon la chair pour lier les hommes. Lorsque tu vas crier Jésus, Jésus ne t'écoutera pas. Parce qu'il n'est pas là. Celui qui te lie ainsi, c'est le diable. Tu es lié, tu es allié avec les œuvres du diable, non avec Jésus. Alors, certaines églises, ce n'est pas où il y a un trait, c'est d'être liés. Tous ne sont pas serviteurs de Dieu, certains sont des commerçants. Ils vont vous cacher ces choses parce que tu risques de t'en aller. Et ce qui compte pour lui, c'est ton argent. Et puisque je t'aime, je préfère te dire la vérité. Maintenant, tout dépend de toi, selon la façon dont tu reçois la parole. Tout dépend de toi. Je n'interdis personne. Moi, je ne fais que dénoncer. Tout dépend de ta décision. Ce n'est pas une loi que j'en fais. Non. Tout dépend de toi. Si tu vas obéir, c'est toi. Et si tu ne vas pas l'obéir, tout dépendra encore de toi. Le jour de la mort, nous ne irons jamais ensemble. Nous partageons les lits. Elle dans son coin, moi aussi dans mon coin. Les œuvres de la chair, 1 Jean 2, 15 à 16. Dieu est même contre les djinns. Même ceux qui mettent des djinns sont liés, n'entreront pas au paradis. J'étais étonné. J'étais étonné, même les djinns. Et ses frères l'ont demandé, il était avec Christ. Les frères l'ont demandé, toi tu parles que de l'accoutrement pour les femmes, et alors l'accoutrement pour les hommes. Et les frères étaient en jean, et le Dieu a donné l'exemple typique. Tu vois ton jean, c'est un vêtement de l'ennemi. Avec ces vêtements, tu ne peux pas venir dans mon royaume. Ce n'était pas ainsi. Lui, la nuit, il a été poursuivi. Qu'est-ce qu'on t'avait dit? On m'avait demandé de me débarrasser de tout vêtement souillé. Des vêtements souillés. Il a demandé, c'est quoi ces vêtements souillés? Lui, il était le roi des djinns, il en avait même 30. Quand il en avait 30, il était content. La nuit, Dieu lui est apparu. Moi, je n'interdis pas. Je ne vais pas le mettre. Moi, je fais que tout dépend de ta décision selon la parole. Où es-tu lié? Es-tu lié avec Jésus ou es-tu lié au diable? misala na nzete monani polele ya ngokoyo ekobo makambo na bosoto pite kozambela zela zambi makambo nyonso kati na mokili na posa mabe na nzoto pe na posa mabe na miso na nzombo. Donc makambo na mokili na posa mabe na nzoto. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Euti na tatate kasi euti na mokili. Tu as entendu le Dieu de ces ciels, le Dieu de ces mondes. Au niveau des œuvres de la chair sont makambo na bosoto pite kosambela bikeko ndoki kaka kowelana zuwa kanda kolulela kokabwana koponapona koboma bato kolangwa masanga bilango ya lokoso mpe makambo na motindo yango oyo bakosalaka makambo yango bakosambola bokonzi na Nzambe. Mes enfants, parmi toutes ces choses dans ton cœur, qui est-ce qui occupe la première position? Car tout ce qui est dans le monde, l'orgueil de la vie ne vient pas du Père mais vient du monde. La convoitise de la chair ne vient pas du Père mais vient du monde. Ne vient pas du Père mais vient du monde. Et nous avons entendu comment les dieux de ces siècles s'opposent à la parole de Jésus. Incline ta tête et examine en même temps ta vie. Aujourd'hui, si la mort te s'y prend, entreras-tu au paradis? Yamana na Esaïe maman Esaïe 59
les versets 7 à 9. C'est ça qu'on verra dans Isaïe 59, les versets 7 à 9. Alors, venez. Que dit-il? Isaïe 59, 7 à 9, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Leurs pieds courent au mal. Ils ont Leurs pieds courent au mal. En boîte de nuit, dans les stades, dans les hôtels, dans les bars, où vont tes pieds? Viens. Et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité. Ces pensées, nuit et jour, ce sont des pensées iniques. Ils pensent qu'en mal sans cesse. Ils pensent qu'au monde. Ces pensées, ce sont des pensées charnelles. Fils de la perdition. Viens. Les ravages et la ruine sont sur leur route. Ils ne reconnaissent pas les chemins de la paix. De telles personnes ne reconnaissent pas la paix. Bien qu'il évoque Dieu, il n'a pas la paix. Parce que dans son cœur, on trouve que les choses du monde. Oui, maman Philo, oui, maman bébé. Il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. T'as entendu pourquoi la délivrance n'est pas? Tu vas finir par changer des églises. Une telle personne, la délivrance ne l'atteindra jamais. Toi, tu penses que la délivrance est auprès des pasteurs, la délivrance est auprès de toi-même. Et le soleil ne nous atteint pas, nous attendons la lumière, et voici les ténèbres. La clarté, nous marchons dans l'obscurité. 14. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. Et celui qui s'éloigne beaucoup de personnes ont fait disparaître la vérité à cause des intérêts charnels. Alléluia. Réponds-moi à 9, que dit-il? C'est pourquoi l'arrêt de la délivrance est loin de nous. Et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Alléluia. Pourquoi la délivrance ne t'atteint jamais? Tu cherches la paix mais tu ne l'as toujours pas. Ce n'est pas à cause de tes propres voies. Maman 7. bakotambola mbango mpona kosopa makila na mamoselu ya bato makanisi na bango bobele makanisi na masumu bobebisa mpe kobukabuka ezali na balabala na bango bayebi nzela na kimia te kosambisa sembo ezali na nzela na bango te. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Comme il est dit dans Romains 3, les versets 17 à 18. Les versets 17 à 18. Romains 3, 17 à 18, je lis au nom de Jésus. Et ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Oui. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Voilà. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Les femmes qui ne sont pas soumises à leur mari à la maison, qui se permettent à hausser les tons sur leur mari même devant les enfants. Et la nuit, la voilà encore aller s'agenouiller pour invoquer Jésus. De telles personnes
personne, la délivrance ne les rattrapera jamais. C'est parce que quelqu'un voit un service qui t'a imposé les mains et ça n'a pas marché. Tu vas changer d'église. Toi, tu penses que le salut, c'est auprès des pasteurs, alors que le salut, c'est auprès de toi-même. Toi, ce qui compte pas la décision. Voilà pourquoi nous allons lire Romains 10. Prier Dieu, c'est une question de décision. Désormais, je vais faire ma main sur quelque chose. Tout dépend de ta décision. Voilà pourquoi je n'ai pas l'impression de se mettre à jour. Dépenser, tout dépend de toi-même. Tu as fait ceci. C'est là, tout dépend de ta grandeur, de la grandeur que tu considères. Tout dépend de ta vis-à-vis de ton Dieu. Même donner à Dieu, tout dépend de ta façon de donner. Beaucoup de passés sont finis au fait à cause des dîmes. Deux passés, parce qu'il paye lui-même, pasteur, il demande les dîmes et les offrandes, alors que lui-même, il ne partage pas, il ne paye pas la dîme. Il est au feu. Il est au feu. Examine ta vie. Y a-t-il la paix dans ton cœur? Ton cœur est un chemin. Y a-t-il la paix dans ton cœur? S'il n'y a pas de paix dans ton cœur, tu peux te mettre alors à genoux. Comme hier on avait lu, la bouche parle selon l'abondance du cœur. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Son cœur est rempli d'incrédulité. Il maltraite sa femme, il lui manque du respect en l'insultant devant les gens. Il incite sa femme devant les enfants. Romains 10. Romains 10, 8 à 10. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Que dit-il? Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Kasi, ezali koloba nini? Elobiete. Liloba ezali pene na yo. Na bibebu na yo pe na motema na yo. Yango liloba na kondima niko sakola kabiso. Soko koyambola na bibebu na yo. Soko yambola na bibebu na yo. Ete Yesu azali kolope soko kondima na motema na yo. Ete Nzambe asekwisi ya bakufi kubika. Zambi kondima oyo. Ekokomisa moto na boyenge beni ezali na motema. Elle s'attache à quoi? Ou à quelque chose de ce monde? S'attache à la parole de Dieu pour l'aimer, ou ton cœur s'attache aux choses charnelles. Louange Dieu, alléluia. Samuel.
tu aimes plus que dans ton cœur. Ce que tu aimes dans ton cœur, rappelle-toi même lorsque tu dors, tu oublies que tu as une femme à côté de toi, que tu aimes plus que Jésus. Même lorsque tu dors, tu as un mari à côté de toi dans le même lit, tu oublies que tu as un mari que tu aimes plus que Jésus. Ce que tu aimes plus que dans ton cœur bien-aimé, ce que tu dois aimer plus que tout, c'est la parole de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, demande pardon. Prends seulement l'exemple de ton sommeil. Lorsqu'il t'arrive à fermer les yeux et à dormir les poings fermés, tu oublies même que tu avais un compte rempli d'argent. Tu oublies même que tu avais des enfants que tu aimais plus que tout. Tu oublies même que tu avais une femme que tu aimes plus que tout. Tu oublies même que tu avais un mari que tu aimais plus que tout. C'est ça, la mort, bien-aimé. Et si dans ton cœur tu aimes que ces choses, le paradis pour toi n'aura pas lieu. Tâche-toi avoir des liens avec Jésus. Alors Jésus, c'est la parole du Seigneur. Je vais écouter ta parole. Pardonne-moi, Seigneur. Je vais être lié à ta parole. Jésus est la parole. Pour le Seigneur. Alléluia. Du Seigneur, je vais l'écouter. Seigneur, mes voici devant toi, demandant la miséricorde.
Si tu me délivres, c'est toi les vrais sept. Tout simplement ne donnera pas de fruits si des mêmes attachés au ciel. Nous avons compris que nous étions attachés au monde et au chef, aux choses charnelles et pitié de nous. Répands ta miséricorde sur ton peuple. Répands ta miséricorde sur ce peuple. Lave le cœur de tout et chacun. Purifie l'âme de tout et chacun. Le cœur de tout et chacun. Et le corps de tout et chacun. Dans le salut et la paix. Au nom de Jésus. Amen. On va passer aux offrandes.